Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir pour ma dernière vidéo de cette année 2021. J'ai décidé de faire une vidéo un peu récap, donc rétrospective de cette année, faire un petit bilan. Cette année n'était pas de tout repos, en tout cas pour moi. De mon côté 2021 était vraiment une année difficile, plus difficile que 2020. J'ai enfin, ouais. Partager mes ressentis, mes up and downs, mes hauts et mes bas, en espérant recevoir la même chose de votre part. Comment est-ce que vous avez vécu cette année? Quels ont été vos moments forts, vos moments down? Et qu'est-ce que vous attendez de 2022? Donc voilà. Avant de commencer, j'aimerais juste vous préciser que cette vidéo est en sponsor avec Ana Luisa, qui est ma marque de bijoux préférée. Ça fait 1 an que je collabore avec eux, que je travaille avec eux et vraiment je les adore. C'est une marque de bijoux qui vient de New York, qui est vraiment spécialisée dans la fabrication de bijoux de manière éthique. Ils n'utilisaient que du recyclé pour faire leurs bijoux. Donc ils utilisent de l'or recyclé, de l'argent recyclé. Et à chaque fois ils aiment trop me gâter, donc je suis vraiment juste trop contente. Cette fois-ci j'ai reçu du coup 4 bijoux. Que des boucles d'oreilles parce que vraiment je porte que des boucles d'oreilles tout le temps. J'ai reçu tout d'abord celles que je porte qui sont un petit peu comme ça des créoles tressées en quelque sorte. Donc j'en ai reçu encore des petites créoles. En fait je crois que j'ai reçu complètement que des créoles. J'aime tellement ça. Encore des petites créoles. Pour finir c'était des mini créoles mais avec un corps de femme nue en doré. Et j'aime trop tous les bijoux, je trouve à chaque fois que c'est vraiment une super qualité, je suis vraiment trop fan à chaque fois. Donc si vous voulez avoir les liens de tous ces bijoux, n'hésitez pas de regarder dans la barre d'infos, il y a un petit code promo aussi normalement, vous voulez tout simplement faire plaisir à vous ou à vos proches. En tout cas je remercie de nouveau Ana Luisa de collaborer avec moi à chaque fois, c'est juste un grand plaisir. So, 2021. J'ai commencé 2021 de manière assez négative. Je venais tout juste de sortir du deuxième confinement que j'ai personnellement très mal vécu. Et je me suis dit, pour être bien cette année, le mot d'ordre, ça va être sortir de sa zone de confort. C'est un objectif qui est totalement réussi cette année. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort sur plusieurs aspects. Quoique c'est peut-être pas totalement atteint comme objectif non plus parce que je suis pas vraiment sortie de ma zone de confort d'un point de vue professionnel. Mais dans tous les autres points de vue, je suis clairement sortie de ma zone de confort fois 1000 et ça m'a fait du bien pendant un certain temps. Je commençais un peu à apprendre à connaître cette nouvelle moi et à l'apprécier, à la trouver cool et tout simplement aimer en fait cette nouvelle vie que je menais, ces nouvelles anecdotes que je vivais, ces nouvelles aventures que je cherchais en fait. Vers la fin de l'année j'ai compris que je me suis en fait un petit peu quand même perdue dans tout ça. Donc j'ai envie de faire un petit récap point par point. Tout d'abord on va commencer par les études hein, parce que c'était quand même un peu le centre de cette année tout simplement. J'ai fini du coup mes études de droit cette année. Au bout de 5 ans, enfin c'est fini. Donc j'ai un bac plus 5 en poche, je vais avoir ma remise de diplôme dans quelques semaines, normalement, si ça n'annule pas. C'est une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme et je dois commencer en fait à rédiger un nouveau livre, un nouveau chapitre dans ma vie. Ça m'a énormément perturbée parce que déjà au niveau des études, pareil cette année du coup je l'ai commencé en distanciel, j'aurais dû partir au Canada donc grande déception là-dedans aussi. Mais j'ai fait avec et c'est ça en fait aussi au début quand j'étais en distanciel que je en fait suivais les cours dispensés depuis Montréal mais en distanciel depuis chez moi. Je cherchais trop en fait à vivre des aventures à Lyon, à vivre des anecdotes, à sortir justement de ma zone de confort, rencontrer de nouvelles personnes alors que j'aurais dû rencontrer concrètement personne cette année. Tout simplement j'étais isolée et que en soi enfin je restais tout le temps chez moi, genre j'ai fait mes études en distanciel, j'ai fait mes stages en distanciel, donc vraiment j'aurais jamais dû en fait rencontrer de nouvelles personnes cette année. Mais on va y revenir par rapport à ce point un peu après. Ouais, je pense que j'essayais trop de compenser en fait le truc, la perte du Canada et toutes les expériences que j'aurais pu vivre en fait avec cette mobilité là et à trop peut-être chercher à provoquer le destin alors que il n'a pas besoin forcément d'être provoqué. Je pense que c'est comme ça aussi petit à petit que je me suis un peu perdue cette année. Mais c'est vrai que ça a aussi créé du coup cette nouvelle angoisse, cette nouvelle anxiété de qu'est-ce que je fais maintenant. Les études ça a été tellement quelque chose de réconfortant. Je savais en fait que voilà pendant 5 ans je fais ça, je fais ces études là, tout ce que je dois faire c'est valider chaque semestre, passer les partiels et aller au semestre suivant. Et j'ai envie pour 2022 de laisser cette peur en fait derrière moi et de tout simplement me lancer, me donner les moyens, envoyer partout où je peux envoyer mes candidatures,
même ne pas forcément être resté dans le droit, faire aussi un job alimentaire pour tout simplement le temps de faire une pause, le temps de prendre du recul, le temps de comprendre ce que je veux pour moi réellement. Parce que c'est difficile de vraiment savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux, parce que on est tellement matrixé par la société, notre entourage, nos parents ont tellement d'attentes pour nous que parfois on ne sait pas si ce qu'on veut c'est réellement ce qu'on veut, ce que nos parents veulent de nous ou la société attend de nous, et qu'on va vers des directions plus par une question de sécurité plutôt que par une question d'envie, de passion, de vibration. Et j'ai vraiment envie en fait pour 2022 de trouver en fait quelque chose tout ça en fait, qui me fait vibrer, qui me passionne, qui me donne envie de me lever en fait tous les matins pour le faire. Et je pense que pour trouver tout ça, il faut tout simplement se trouver soi-même. Ensuite du coup on va enchaîner avec la vie pro. J'ai fait 2 stages cette année, donc mon stage de fin d'études et puis un autre stage dans un cabinet d'avocat. Ceux qui m'ont suivi tout au long de cette année savent que mon stage de fin d'études s'est pas bien passé pour plusieurs raisons. Dès le début je le sentais pas ce stage là, c'est pour ça que j'avais aussi dit non à la première fois. En fait ce stage m'a vraiment appris pas mal de choses, ça m'a aussi appris à m'écouter davantage, à écouter davantage mon premier instinct, et quand mon premier instinct le sent pas, de tout simplement ne pas insister. Et aussi tout simplement connaître mes limites, même pro. Dès que tu sens que tu te trouves dans une sphère beaucoup trop toxique, n'insiste pas, ne reste pas, ne te force pas, ne te dis pas que demain ça sera peut-être mieux. À quel point en fait il m'a un peu traumatisée de la suite, ça s'est retrouvé du coup aussi dans mon deuxième stage. Ça laisse une peur, une angoisse de la suite. Tu te dis mais la prochaine fois que je vais commencer à travailler quelque part, genre ça sera comment. Puis j'ai aussi compris avec ces 2 expériences là à quel point je n'ai pas confiance en moi et que je ne crois pas assez en moi, que je me fais pas assez confiance, que la confiance en soi c'est extrêmement important et que c'est ça qui fait tout en fait dans la vie, et que cette année vraiment m'a fait comprendre que si t'as pas confiance en toi, si tu comprends pas que tu as de la valeur, que si tu t'estimes pas, tu réussiras à rien dans la vie. Donc voilà pour ça. Les rencontres, comme je vous ai dit, cette année j'étais destinée à rencontrer concrètement personne de nouveau. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, j'ai forcé le destin. J'ai compris en fait assez rapidement que cette année allait être hyper différente des 2 années précédentes. Si je ne me force pas, si j'essaye pas de en fait sortir de ma zone de confort, là que j'allais rencontrer personne, tout simplement. À côté de mon année en Erasmus, je pense que cette année c'est vraiment une des années de ma vie où j'ai rencontré tellement de nouvelles personnes, et c'est trop bien parce que j'adore rencontrer de nouvelles personnes, je suis extrêmement sociable, j'aime trop découvrir de nouvelles personnalités, de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, qui font un petit bout de chemin ou qui restent même, et je trouve ça génial. Tout a commencé concrètement avec du coup Anya, donc ma copine russe qui vient de Moscou, qui fait ses études ici à Lyon. J'ai slidé dans ses DM, donc j'ai atterri dans ses DM parce que tout simplement je voulais filmer une vidéo en russe sur comment venir en France pour les études, et elle avait accepté, et genre c'était vraiment un mini coup de foudre amical. Elle m'a fait rencontrer ses amis, toute la communauté russe, donc ça a encore amené encore plus de gens, encore plus de fun, encore plus d'aventures, et ça m'a fait énormément du bien parce que je suis d'origine russe, donc mes 2 parents sont russes, que la culture russe est extrêmement importante pour moi. J'ai pas forcément pu l'exploiter tant que ça parce que tout simplement j'ai jamais vécu en Russie, j'ai pas vraiment un entourage russe, sauf là le fait de rencontrer du coup la communauté russe à Lyon, à côté du fait que ça a vraiment amélioré mon russe, que ce soit au niveau du parler que la compréhension, ça m'a aussi rapproché en fait de cette culture russe et de cette jeunesse russe, et tout simplement côtoyer forcément des gens qui ont ton âge, qui partagent un peu les mêmes passions, qui aiment les mêmes trucs et tout que toi. Ça permet aussi de découvrir un peu d'autres aspects de ta culture, et j'ai trouvé ça juste génial, donc ça c'était top. Et après j'ai fait plein de petites rencontres, des gens qui étaient vraiment de passage, d'autres qui sont restés. J'ai rencontré Pénélope qui aujourd'hui, genre, c'était vraiment un coup de foudre amical de début plus ou moins, de traîner, de passer du temps ensemble. On s'est grave rapprochés, on a fait vraiment les 400 coups ensemble. C'était vraiment la personne cette année avec qui j'ai vécu le plus d'aventures. Genre vraiment, si je dois penser à une seule personne en 2000 qui définit en fait, qui représente 2021, c'est concrètement elle. Mes anecdotes les plus farfelues, toutes nos aventures les plus folles, bah, c'est avec elle que je les ai vécues. Donc ouais, Pénélope, si tu passes par là, je t'aime très fort, et trop hâte de vivre d'autres aventures avec toi. Puis bah mes colocataires, c'était aussi
un peu genre des nouvelles rencontres et puis parmi de mes colocataires j'ai rencontré aussi d'autres personnes. Enfin, en fait c'est un peu en mode domino, genre tu rencontres quelqu'un qui te fait rencontrer d'autres gens, tu te fais plein de potes et tu te fais plein de connaissances et tu rencontres plein de gens, donc c'était vraiment génial. Let's talk about love. Au niveau de cette catégorie là, donc amour, ce que je peux vous dire c'est que jusqu'à cette année, j'ai fait quand même complètement une vidéo là-dessus sur le fait que j'ai jamais été en couple. Donc ça c'est rien de nouveau. Dans les 23 dernières années de ma vie, j'étais très méfiante en fait des hommes. Pas vraiment d'expérience dans ce domaine-là. Enfin il y a eu des mini flirts par-ci par-là mais sans réelle importance. C'était pas non plus extrêmement fréquent. Un ou deux par an. D'autres fois il y en avait même pas dans l'année. Donc juste pour vous donner un exemple, quand je suis partie en Erasmus, genre vraiment, je suis partie en Erasmus pendant un an, genre tout le monde sait qu'en Erasmus, normalement, il se passe des dingueries. Il s'est rien passé de mon côté parce que tout simplement, en fait, j'avais tellement... Je sais pas si c'est un blocage ou si c'est plus en mode je me protégeais ou juste j'étais pas prête ou j'en sais rien. Cette année, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais il y a un truc qui a pété. Un point dans l'année où je suis le plus sortie de ma zone de confort. Et ça m'a fait du bien de nouveau pendant un certain temps. J'ai commencé en fait à vraiment aimer mon célibat et à me sentir trop bien en fait, avec mon célibat et tout simplement me sentir libre. Ça m'a donné en fait une sorte de confiance en moi éphémère, passagère, parce qu'en fait quand tu prends cette confiance en toi par le biais des autres, donc par le biais de l'attention que les autres peuvent te donner à un moment T, ou la reconnaissance que les autres te donnent, enfin tous ces aspects là, ça te crée en fait un semblant de confiance en toi, mais qui ne reste pas, qui n'est pas solide et qui partira en fait très rapidement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris cette année, c'est-à-dire que je pensais que ça y est, je me sens enfin belle, je me sens enfin intelligente, bien dans ma peau, avec une personnalité de dingue et de voir que je plais, bah, c'est encore plus top. Je pensais que c'est bon, j'avais fait vraiment un gros travail sur moi-même. Et puis cet été, quand je suis partie du coup en Croatie et que j'ai rencontré du coup ce garçon qui j'ai dédié également une vidéo sur par rapport à mon ghosting, j'ai compris ouais, il n'y a rien qui a été fait du tout et que c'était juste un semblant de confiance en soi, une façade qui n'était pas terminée. Qu'en fait je peux pas construire ça grâce à quelqu'un en fait. Je peux pas attendre que un mec arrive dans ma vie et me montre toute l'affection, toute l'attention du monde pour commencer à croire en moi, à comprendre mes valeurs, à m'estimer. C'est quelque chose que je dois faire toute seule, que je peux faire que toute seule. C'est aussi quelque chose qui m'a changé en 2022, quelque chose sur lequel je veux travailler. J'ai compris que tout ce qui est genre amour, flirt, dating, les mecs tout simplement, faut que je le mette de côté. Je trouve que j'ai beaucoup trop essayé de provoquer le destin et j'ai beaucoup trop mis ça au centre en fait de ma vie cette année. Une grande réalisation un peu au niveau de comment je perçois en fait les mecs. Et attention, trigger warning, j'ai pas envie que les mecs qui regardent cette vidéo se sentent offensés. Bien sûr je vise pas tous les mecs, je mets pas tous les mecs dans le même panneau parce que j'en connais tellement qui sont pas du tout comme... Mais les mecs que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu côtoyer cette année, d'un point de vue du coup plus romantique, m'ont fait tout simplement comprendre que soit j'ai un énorme problème à tout simplement choisir les mecs, soit j'attire tout simplement les mauvais mecs, soit il y a vraiment un problème plus grand que ça. Il y a de plus en plus une déception qui se crée, un peu une désillusion et tu te dis mais comment en fait parmi tout ça, genre je peux trouver quelqu'un qui me correspond, qui a ce que j'attends en fait chez quelqu'un. Je sais pas, juste considération, genre considérer l'autre. Et je trouve que on vit tellement dans une société où, et là je mets vraiment tout le monde dans le même panier, dans le sens où que ce soit fille ou mec, il y a vraiment genre un problème au niveau de notre société, de cette surconsommation de tout, y compris des personnes avec les applis de rencontre, etc., que je trouve très inquiétante. Il y a de l'attention, il y a un semblant de considération, mais qui n'est pas une véritable considération pendant le moment de séduction. Et puis une fois que tout le monde a ce qu'il veut, genre en mode genre basta, merci, ciao, j'ai fréquenté un mec pendant un mois et j'ai eu besoin de 3 mois pour m'en remettre. Ça aussi c'était un peu un coup dur pour moi et c'est pas quelque chose que j'ai envie de revivre. Donc c'est aussi pour ça que genre d'un point de vue professionnel c'était un peu galère cette année, surtout mon deuxième stage. Bien-être et moi. Il y a eu des moments où je pensais que j'allais mieux cette année
mais finalement il s'est avéré que non. Dans l'ensemble cette année, je me suis sentie mal pendant toute l'année. Pas vraiment de souvenirs où je me sentais réellement heureuse. Il y avait que des semblants de moments heureux en fait, où je pensais que ouais, ça y est, c'est cool, machin et tout, mais en fait c'était juste cool parce que je pensais pas à ce que je pouvais ressentir, je pensais pas à mes problèmes. En fait, j'ai pas pris de temps cette année pour vraiment me poser et juste faire un bilan de moi et de comment je me sens, qu'est-ce qui ne va pas, et de faire un réel travail sur moi. Noyer en fait tout ça dans les soirées, dans les rencontres, dans l'alcool aussi. Il y a eu juste un seul moment où genre j'ai vraiment l'impression que que je me suis vraiment sentie heureuse et vivante. C'était quand j'étais à Dubrovnik, dans notre villa hôtel. Il y avait une piscine à débordement et le soir il y avait un coucher de soleil, genre juste incroyable. Dans la piscine tu vois ça, tu vois genre le cadre, tu vois le soleil qui se couche et tu te dis waouh, je peux mourir en paix quoi. C'est tellement beau en fait, notre monde, genre vraiment, enfin pourquoi on se gâche la vie à penser à tellement de trucs alors que genre la nature elle est incroyable. Notre monde a tellement de choses à nous offrir et juste ça m'a rendu tellement heureuse sur le moment. Et sinon non, bien-être, ouais, c'était merdique cette année. Je pense pas que c'est genre juste dû à cette année, mais je pense que le fait que j'ai fini mes études cette année et que j'avais plus en fait ce truc un peu sur lequel je pouvais me focus et un peu me dire bah ok, tout ce qui est question de bien-être et tout, tu le mets de côté. Ça fait beaucoup trop longtemps que je me disais ouais ça va, tu gères. J'ai juste compris qu'en fait je gérais plus rien, que ça ne peut pas durer comme ça plus longtemps et que je dois en fait tout simplement me concentrer sur moi. Et c'est ce qui va se passer aussi en 2022 parce que du coup mes objectifs pour 2022, pour que ce soit clair, premièrement, être heureuse. Je sais pas si je vais arriver à être heureuse pendant cette nouvelle année, mais je veux tout faire en fait en sorte pour être heureuse. Et comment être heureuse? C'est tout simplement en faisant les choses que tu as envie de faire, qui te correspondent, qui te font plaisir, qui te donnent envie, qui te motivent, qui te font vibrer. Ne pas en fait faire les choses parce que tu penses que c'est ce que tu dois faire, parce que tu penses que c'est ce qui est attendu de toi par qui que ce soit. Mentir à moi-même, je veux plus faire semblant, j'en ai marre, je suis fatiguée de tout ça. Un exemple qui va se passer cette année, je veux que ça se passe cette année, partir à l'étranger, plus précisément au Canada, Montréal. Je veux y aller, je veux avoir mon expérience à Montréal que je n'ai pas eue, je veux la vivre. Peu importe pourquoi, peu importe ce que je vais faire là-bas, mais je trouverai à juste prendre mes clics et mes claques et partir. Lyon, c'est ma ville préférée en France, c'est une ville dont je suis tombée amoureuse. C'est une ville où j'ai vécu beaucoup de choses en 2 ans et demi quand même. Mais c'est une ville aussi où, voilà, j'ai fait le tour et j'ai besoin de renouveau. Un autre truc qu'il faudra que je trouve, au moins pour le début de 2022, c'est un travail. Parce que ma psychologue, je veux plus que mes parents dépensent un seul sou en fait pour tout ça. M'écouter davantage quand je sens pas quelque chose, de ne pas insister, de ne pas me forcer. Et le mot d'ordre du coup de cette nouvelle année, ça sera pas sortir de ma zone de confort, ça sera focus sur moi. Je veux que 2022 soit mon année, à la fin de l'année que j'en sorte tellement grandi, tellement fière de moi parce que j'aurais réussi en fait tout simplement tout ce que je voulais faire et que à la fin de l'année je puisse enfin dire ouais, je me sens bien. C'est l'objectif de cette année et forcément pour atteindre cet objectif là il faut aussi passer par tout un travail à faire sur moi-même, notamment sur ma confiance en moi, comment je me perçois, sur ma valeur, sur l'estime de moi-même parce qu'elle est très basse en ce moment et c'est quelque chose dont j'ai tout simplement besoin, même pour ma vie pro. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, donc on va faire en sorte de provoquer tout ça. Voilà. Voici du coup ma rétrospective de 2021 avec du coup mes petites résolutions pour cette nouvelle année à venir. N'hésitez pas d'en faire pareil dans les commentaires. En tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier d'être là, de me suivre, de faire partie de cette communauté et d'être aussi bienveillante avec moi-même. J'espère aussi pouvoir vous produire davantage de contenu en 2022. Cette année j'aurais pu en fait produire tellement de contenu mais le cœur y était pas, la tête y était pas non plus. Et cette année a été vraiment une grande leçon pour moi sur tellement d'aspects. Je vais faire mon tonton chiant mais à l'année prochaine. Ciao. Et confiance en vous aussi. Allez, ciao.